Bonjour, bienvenue chez YoYo pour des conseils pro et perso. Aujourd'hui, je vais aborder une idée à la fois philosophique et humaine autour d'une thématique. Le choix d'avoir le choix. L'idée, en fait, de ce podcast m'est venue en écoutant une créatrice de contenu. Et elle a dit une phrase qui a retenu mon attention. Elle a dit: «Le bien et le mal existent. Cette dualité existe et nous avons un pouvoir, le choix». J'ai réalisé que nous avons non seulement le pouvoir de choisir, mais aussi celui de choisir d'avoir le choix et de choisir de ne pas choisir. Ce n'est pas toujours évident, hein, mais c'est ce qui définit notre liberté. Donc le choix, en fait, est un pouvoir. C'est une décision que l'on prend et parfois on a tellement de mal à prendre des décisions parce qu'elles nous engagent, elles nous impliquent et elles peuvent avoir un impact positif, négatif sur notre vie, personnelle, professionnelle, associative, amicale et personne ne nous influence dans nos choix. En revanche, on nous donne des conseils. Alors, il est important de comprendre que même lorsqu'on ne prend pas de décision, c'est aussi un choix conscient. Le choix, en fait, n'est jamais neutre. Même quand on refuse de choisir, on choisit encore. La véritable, en fait, liberté n'est pas d'avoir 1000 options, hein, mais d'assumer la direction que l'on donne à sa propre vie. Et vous savez, la dualité, en fait, du bien et du mal n'est qu'un décor. C'est la conscience que l'on met dans chaque pas. Je dis bien la conscience que l'on met dans chaque pas. Parce qu'on ne maîtrise pas toujours les conséquences, mais on maîtrise toujours l'intention. Et l'intention, c'est un engagement. Et vous savez, reconnaître qu'on a le choix, c'est déjà exercer sa liberté. C'est choisir d'être en accord avec soi-même dans ses choix. C'est choisir d'être heureux et ne pas attendre que l'autre nous offre ce bonheur. C'est choisir de donner du sens à sa vie. Parce que ça passe par des choix, conscients, comme l'amour, comme développer un talent endormi, s'entourer de personnes, bienveillantes, qui ont les mêmes énergies, par exemple, hein, le choix de se valider aussi, de se dorloter, de prendre soin de soi. Choisir sa religion aussi en accord, avec ce que je suis. Beaucoup de gens subissent leur vie sans réaliser qu'ils peuvent orienter leurs décisions. Parce que le pouvoir du choix, je reprends, hein, parce que le choix, en fait, est un acte de conscience. Et c'est la capacité de te dire: «Je veux aller dans cette direction plutôt qu'une autre». Mais c'est aussi une responsabilité parce que chaque choix construit, en fait, notre réalité, notre, identité et même notre perception du mal, du bien et du mal. Parce que chaque choix nous implique, nous engage, nous oriente. Par exemple, on peut choisir ses amis. Donc on sait que ce sont des personnes à qui on pourra faire confiance. C'est choisir, des énergies qu'on laisse nous influencer. Choisir son partenaire aussi, hein, c'est choisir une partie de son avenir, émotionnel. C'est un engagement conscient
Mais c'est mon choix, pas celui de quelqu'un d'autre. Choisir son métier ou sa maison, c'est choisir en fait le cadre dans lequel on veut s'épanouir. Et je dirais que le fait de ne pas choisir, c'est encore choisir. Mais c'est aussi choisir de laisser les autres ou la vie décider à notre place. Et dans ce cas, tu perds le contrôle de tes décisions, puisque tu laisses les autres ou la vie décider pour toi. Il y a des choix que l'on ne fait pas. Et ça, on le sait tous. On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas son corps. Mais on choisit ce qu'on en fait. On peut choisir, en fait, de transformer ses héritages en force. Par exemple, on ne choisit pas son corps, mais on choisit comment on en prend soin et comment on l'aime. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit la distance ou la proximité qu'on va entretenir avec elle. Et je dirais que la liberté n'est pas dans ce qu'on reçoit, mais de ce qu'on en fait de ce qu'on reçoit. Il y a aussi, dans la conscience du choix, il y a aussi, si l'on prend une dimension plus spirituelle ou philosophique, je dirais que certains choix se voient, comme changer de travail, de maison, de relation. Et il y a d'autres choix qui sont invisibles, mais fondamentaux. Choisir de pardonner, de se relever, choisir de croire, de créer, de s'aimer. Ce sont des choix fondamentaux. Et ces choix-là sont ceux qui nous transforment profondément. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de tout contrôler, c'est de savoir qu'à chaque instant, j'ai le choix de ma réaction, de mon regard, de mon chemin. Alors la question n'est pas quel choix ai-je, mais plutôt que vais-je faire du pouvoir d'avoir le choix. Je dirais ceci, reconnaître qu'on a le choix, c'est déjà être libre. Tant qu'on ne croit pas avoir le choix, on avance dans l'ombre des autres. Et le jour où on reconnaît qu'on peut choisir, on reprend la lumière. Ne pas choisir, c'est encore choisir, celui de laisser la vie décider à notre place. Je vous laisse méditer sur ces quelques dernières phrases et je vous dis à très bientôt pour des conseils pro et perso de Yo-Yo. Merci pour votre écoute.